Salut les Warriors, bienvenue sur votre séance hebdomadaire avec moi. Surtout n'hésite pas à revenir vers moi sur les réseaux sociaux, histoire de m'aider à m'améliorer. Allez les Warriors, c'est parti. Donc aujourd'hui au programme, on va se faire le Cupide, ou encore appelé le Cupidon. Le Cupide est un trick de niveau intermédiaire. Pour le réaliser, tu vas avoir besoin de plusieurs prérequis. À savoir, il faut avoir un bon grip du genou, même si quelque part c'est pas un vrai grip, puisque j'avais testé ce trick déjà avec un legging, genre le truc qui glisse, ça tient quand même. Je vais t'expliquer pourquoi tout à l'heure. Mais il faut surtout être à l'aise sur des figures telles que le hook, le bird, notamment sur l'avancement de bassin. Voilà, donc le Cupide, je te le montre et après, bien entendu, je vais t'expliquer comment le faire. Alors, avant de parler un petit peu plus de ce trick, je vais te donner une petite astuce pour que le pied glisse moins. Le Cupide, c'est un truc qui pose pas mal de problèmes aux gens qui commencent à l'appréhender parce que ça ne tient pas. Et bien souvent, on me dit le pied glisse. Alors, c'est vrai que un peu comme pour le Raiko, le pied a tendance à glisser au début, surtout quand on est en période estivale de chaleur. On sue plus et donc du coup, le pied glisse plus. C'est pour ça que je vais donner la petite astuce que je donne à mes élèves et qui fonctionne assez bien. Donc, j'utilise moi de l'alcool ménager mélangé à de l'eau. Alors bien sûr c'est le pchit de l'alcool ménager, mais il est évident qu'il n'y a pas que de l'alcool ménager dans la bouteille. Je mets à peu près je dirais un quart d'alcool ménager, 3/4 d'eau, maximum un tiers d'alcool ménager et 2 tiers d'eau. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une serviette de toilette, voilà, tu te pulvérises les pieds avec l'alcool, voilà, donc à ne pas faire bien sûr si tu as des ampoules, des crevasses ou une quelconque blessure sur les pieds, sinon tu vas sautiller et faire aïe aïe aïe. Et après tu te frottes les pieds sur la serviette, voilà, ça va éliminer le plus gros de la sudation. Bien entendu, si tu sues beaucoup, tu peux aussi utiliser une crème antitranspirante. Tu peux également te laver les pieds au savon de Marseille, voilà, donc on fait bien en sorte que le pied soit bien sec. Et voilà, on est prêt pour attaquer le Cupide. Donc le Cupide, je te préviens, il y en a pour un petit moment parce que pour moi c'est un gros morceau. C'est un trick que j'ai du mal à faire réaliser aux gens en one shot. C'est-à-dire sur le premier cours. Les 3/4 du temps, ça glisse, ça tient pas, on a du mal à trouver sa position. C'est vrai que malgré toutes mes explications et ma décomposition, il te faudra peut-être plusieurs séances pour y arriver. Alors le Cupide, si je devais le représenter au sol, ça serait ça. Donc en fait sur un Cupide, on n'est pas vraiment grippé au niveau du genou. Le genou qui est fléchi dans la barre, c'est celui qui va t'empêcher de tomber. Attends, je reviens. Donc celui-là, c'est celui qui va t'empêcher de tomber. C'est pas tellement celui qui t'empêche de glisser. La jambe qui est en dessous, c'est celle qui va t'empêcher de glisser. D'accord ? Si jamais tu essayes ton Cupide et que tu te rends compte que ton pied glisse mais pas ton genou, c'est probablement que tu ne serres pas suffisamment les adducteurs. Les adducteurs, c'est les muscles qui sont là, qui sont à l'intérieur de ta jambe. C'est ceux qui tirent quand tu fais l'écrasement facial, d'accord? Donc, du coup, ce qu'il va falloir que tu fasses quand tu vas faire ton Cupide, c'est que tu n'oublies pas de serrer les adducteurs. Donc, on va d'abord tester la position en bas pour mieux comprendre comment ça marche. Donc, on va mettre un pied proche de la barre. Et l'autre pied, on va le mettre, donc on va mettre le genou, pardon, on va accrocher la genou un petit peu, le genou, pardon, comme si on voulait faire un petit peu un hook. Mais on ne va pas accrocher le genou trop haut, tu vois, parce que sinon tu vas mettre ici l'adducteur en tension et tu auras moins de force pour tenir ton Cupide. Alors évidemment, ça peut tenir hein, comme ça là, mais ton Cupide il ne sera pas vraiment beau, il sera juste un peu un Cupide stressé, tu vois. Pour que ton Cupide soit beau, on va essayer plutôt de mettre le genou plus bas que la hanche. Limite, il faudrait que tes deux genoux soient à la même hauteur pour qu'ils soient très beaux et qu'ils ne te demandent pas tellement de difficulté à le tenir. Une fois que tu as mis ton genou relativement bas, il faut avancer le bassin comme si on voulait faire un bird ou un hook. Et après, on va faire une petite, une petite torsion vers l'extérieur. Donc attention, il faut bien serrer le talon comme si on voulait le mettre contre la fesse. On va faire une petite torsion vers l'extérieur pour faire comme si on voulait se mettre dos à la barre. D'ailleurs, si tu le fais au sol, tu vas sentir que c'est ton genou qui te retient, qui t'empêche de tomber. Lorsque tu vas être en haut, c'est cette sensation que tu dois avoir.
Cette sensation de genre si je tends la jambe, je tombe. Maintenant que tu as compris cette sensation, on va le refaire. Mais cette fois-ci, on va essayer également de serrer les genoux. Donc pour serrer les genoux, si tu ne comprends pas trop bien comment ça marche, je te propose de mettre tes 2 poings ici entre tes genoux et tu vas serrer tes poings. Serre tes poings l'un contre l'autre. Donc là, tu vois, c'est le muscle que tu dois contracter lorsque tu fais le cupide. On va mettre ça en application tout de suite en bas. Donc on met le pied proche de la barre, le genou pas très haut, talon-fesse, on avance le bassin, on tourne légèrement vers l'extérieur comme si on voulait se mettre dos à la barre. Et là, on va essayer de serrer les genoux. Tu vois, donc là, si je serre les genoux, ça me rapproche un petit peu. Si je desserre les genoux, je vais plus loin. Donc c'est là que mon pied va glisser. Tu serres les genoux. Tu desserres le genou. Tu serres les genoux. Oui, je sais, ça demande un petit peu de force au début. Mais ça te permet de ressentir un petit peu ce trick pour réussir à mieux le réaliser en haut. Ok, donc maintenant que tu as compris à peu près comment on va essayer de faire ce cupide, je vais te montrer 2 entrées différentes et puis bien entendu, tu prendras celle qui te convient le mieux. On va commencer par l'entrée qui me semble la plus simple, c'est l'entrée par le V. Donc du coup, on va faire un V. Pardon, je me retourne, je ne suis pas très polie. On va faire un V et on va venir accrocher son outside leg, Gemini. Je vais essayer de le faire en bas pour que tu me vois bien. Tac. Une fois que tu as fait ça, donc la main qui est sous le genou, tu l'enlèves et tu la mets au-dessus. Tac. Après, une fois que tu as fait ça, tu vas venir mettre l'autre jambe sur la pôle, le pied sur la pôle. Donc les orteils en direction du sol. Tac. Le talon en direction du plafond. L'idée, c'est de remonter ta jambe quasi vers ta nénette ou ta zigounette, selon ce que tu as entre les jambes une fois de plus. Une fois que tu as fait ça, tu vas pousser très fort sur ton pied en restant bien sur le côté de la pôle. Parce que si tu te mets de face, tu vas tomber. Enfin, tu vas glisser. Boum! Ouh, ça tient bien là. Une fois que tu as fait ça, on fait la petite rotation vers l'extérieur. Et là, on va juste commencer à ouvrir la main. Grandis-toi, pousse sur ton pied, serre les genoux. Tada! Pour redescendre, on remet la main sur la pôle. Et on fait une jolie descente. C'est pas parce que tu travailles sur un trick que tu dois faire une descente pourrie. Je te le dis encore une fois. Ok, entrée numéro 2, cette fois-ci depuis le push-up. Donc du coup, je ne vais plus faire du tout d'inversion. Je vais venir mettre le genou directement sur la pôle après mon push-up. Donc je grimpe un petit peu. Je mets les bras assez haut. Tac. Je viens mettre mon genou et mon pied juste en dessous. Un petit peu comme si je voulais mettre mes 2 genoux, tu vois, à la même hauteur. Donc là, j'ai les fesses qui sont légèrement vers l'arrière et ça ne va pas. Donc du coup, je vais m'éloigner de la barre. Tac, il ne faut pas trop que je tourne pour que tu me vois bien, voilà. Je vais m'éloigner de la barre et en même temps, je vais tourner le bassin comme si je voulais me mettre dos à la barre. Je serre bien les genoux, je serre le talon et si tout va bien, j'enlève la main. Pour redescendre, je tire de nouveau et je redescends bien sûr en mode princesse ou prince. Donc si tu as du mal avec ce trick, je t'invite à refaire mes petits exercices au sol, là où on se met dos à la barre pour ressentir la position, plusieurs fois de chaque côté. Si tu es débutant, tu peux aussi essayer de faire cet exercice au sol plusieurs fois de chaque côté. Par contre, ne le tente pas en haut de la barre parce que tu risques déjà de te faire mal aux adducteurs. Et puis en plus, tu n'y arriveras pas forcément, ça va te frustrer, ça va te gonfler. Donc voilà, sincèrement, si tu es débutant, ce truc, laisse tomber pour le moment. Tu le feras plus tard quand tu seras prêt. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures polaires. Salut!